Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 19 au 25 juin. Alors j'espère que cette vidéo vous trouvera tous et toutes en pleine forme. Alors comme d'habitude maintenant vous connaissez, je fais les énergies de la semaine en général et ensuite je fais signe par signe l'énergie pour chacun des signes pour cette semaine avec le conseil. Et si vous désirez avoir une guidance personnalisée, vous avez tout en barre de description, il y a des prestations au téléphone ou des prestations par vidéo que je vous envoie. Et puis vous toujours me contacter à mon mail ou à mon numéro de téléphone. Voilà, vous dire aussi que j'ai un autre Instagram que Inspiration Enchantée. C'est un autre Instagram qui est au sujet des bijoux que je confectionne. Je confectionne des bracelets, des pendules, des bijoux de sac. Ça s'appelle l'écrin enchanté. Je vous laisse aller voir. Le site s'appelle l'écrinenchanté.com. Et si vous désirez un bracelet personnalisé, par exemple pour la confiance en vous, les insomnies, les fringales, on en discute ensemble et je crée un bracelet en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à moi. Pareil, vous m'envoyez un mail, vous m'appelez et je me ferai un plaisir de confectionner un bracelet en ce sens. Voilà, allez, c'est parti. Et puis oui, et puis si vous avez à cœur de soutenir cette chaîne, je vous invite, il y a pareil en barre de description, soit il y a un lien pour me faire un don, ou pareil en dessous, en barre de description, vous avez les thanks que YouTube propose. Donc n'hésitez pas, cet argent me sert à développer davantage cette chaîne, mais surtout à acheter des nouveaux oracles et des tarots. Donc d'avance merci pour toutes vous, tous vos dons, toute votre générosité. Voilà, allez, c'est parti. Cette semaine, que nous réserve-t-elle? On va aller voir son énergie à cette semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine? Aussi, surveillez bien, la semaine prochaine, il y a les guidances sentimentales signe par signe qui vont sortir. En attendant, vous pouvez toujours aller visionner les guidances panorama qui sont des prévisions, des projections sur les 6 prochains derniers mois de l'année 2023. Je vous mets le lien de la playlist ici. Voilà, c'est fini, on y va. Cette semaine du 19 au 25, que nous réserve-t-elle? Quelle est son énergie à cette semaine? Le défi de la semaine. Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, début de semaine, l'énergie est à l'as d'épée. C'est un nouveau commencement sur une nouvelle façon de voir les choses, d'avoir une nouvelle vision. Vous voyez, on est dans l'ère des Gémeaux, comme je vous disais, il y a une nouvelle lune le 18 juin, là, donc... pour moi, là, il y a vraiment peut-être, avec l'énergie de cette nouvelle lune qui est en lien avec Mercure, qui est le lien de la parole, de la communication, là, vous avez peut-être qu'il y a eu des nouvelles idées qui sont en train d'émerger par rapport à une relation, par rapport à un événement, par rapport à, je ne sais pas, à un désir professionnel, une envie de créer, je ne sais pas. En tout cas, il y a un nouveau départ et qui est là en ce début de semaine. Il y a des nouvelles idées qui émergent, qui fusent, une envie de défendre une cause qui vous tient à cœur. Alors, quel va être le défi de la semaine? C'est de rester équilibré dans ce que l'on donne aux autres et de ce que l'on reçoit. Là, l'invitation, c'est peut-être de ne pas en faire plus ou d'en faire trop et de ne pas être en capacité de recevoir. Peut-être parfois de réfréner ou de freiner un peu ce que les autres pourraient vous apporter. Là, le 6 de Pentacle nous parle de déléguer parfois, de savoir à un moment donné, c'est trop pour moi, c'est de dire j'ai besoin d'aide. Et parfois, c'est difficile pour certaines personnes de demander de l'aide. Il y a peut-être l'idée, une fausse croyance, justement, et c'est peut-être ça l'idée qui émerge, c'est peut-être de voir ça différemment. Mais la fausse croyance que si l'on demande de l'aide, on est redevable de quelque chose. Il y a une idée comme ça. Donc là, tout l'enjeu pour moi, c'est de savoir s'investir, de savoir autant en temps qu'en argent ou matériellement, dans des relations, dans un investissement, hein, ou énergétiquement tout simplement. Mais c'est de se dire, ok, parfois on a besoin de demander de l'aide et c'est ok aussi que l'on nous aide. Il y a vraiment une idée d'accepter les cadeaux, les bénédictions qui viennent de l'extérieur. Il pourrait y avoir vraiment quelqu'un qui pourrait vous soutenir, un mécène, je ne sais pas, quelqu'un qui comme ça dit, moi je peux te prêter de l'argent. Et là, ça remettrait en cause plusieurs croyances que vous avez justement sur le donner ou le recevoir. Hein. Alors la ressource à mobiliser, le 3 de Pentacle, mais justement c'est de vous dire que l'on peut construire
certains projets qu'en étant à plusieurs, hein. C'est vraiment ça. Donc, à un moment donné, il va falloir vous dire, j'ai besoin d'un partenariat, j'ai besoin de compétences que je n'ai pas, j'ai besoin d'être soutenu, j'ai peut-être besoin pour construire, justement, de faire appel à quelqu'un d'autre, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Par exemple, l'idée qui me vient, quand on arrive aux périodes de l'été, vous pourriez avoir envie, parce qu'avec tous ces deniers, on est dans le rapport au corps, hein, vous pourriez avoir envie de suivre un régime, de faire davantage attention. Et là, l'invitation, ça serait peut-être justement, si on vous dit peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être de vous faire aider par un thérapeute, par une diététicienne, je ne sais pas, c'est juste un exemple, pour pouvoir parvenir à vos objectifs. Parce que ça cadre les choses et que ça serait beaucoup plus facile pour vous de tisser, voyez, de tisser une toile, de tisser ce que vous avez envie de tisser, hein, d'agrandir. Donc là, pour moi, c'est vraiment de se dire, seul on va plus vite, certes, hein, dans certaines réalisations de projets, mais ensemble on va plus loin. Donc là, pour moi, l'invitation cette semaine, c'est de se dire que c'est main dans la main, soudé avec les autres, que l'on va vraiment pouvoir équilibrer les choses. Et en fin de semaine, quelle est l'énergie? Et vous voyez, on passe d'une carte numéro 1 à une carte numéro 2, donc il y a une évolution, bien que ce ne soit pas les mêmes énergies, mais on arrive à trouver un équilibre entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. On arrive à jongler, pour moi, hein, entre peut-être une croyance qui était là, et est-ce que la vie nous propose. Donc là, pour moi, en fin de semaine, on trouve des compromis avec ses croyances, avec ce que l'on peut investir en termes de temps, d'argent. Là, on arrive à jongler, pour moi, entre ces deux énergies à la fin de la semaine. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Mais ce que je comprends là, de ce que les cartes veulent nous dire, c'est comme je vous dis, hein, c'est qu'il y a à trouver un équilibre dans ce que moi je peux mettre comme énergie, comme temps, comme argent et tout ça, et que ce que l'autre aussi peut m'apporter, et de trouver un équilibre entre ces deux, entre moi et les autres, hein. Allez, on y va. Quel est un petit conseil supplémentaire pour cette semaine? Écoutez, celle-ci, c'est retourné. On nous parle d'abondance et j'ai le sentiment que, vous voyez, vous êtes beaucoup plus riche que vous ne le pensez en termes de, justement, de personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir. Mais c'est aussi de vous dire, c'est que faire avec l'autre, hein, c'est encore une carte numéro 2, c'est que faire avec l'autre va vous rendre riche. Et ce qui me vient là, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est donner rend riche. Donc c'est vraiment aussi ça, c'est aussi savoir donner dans ses justes limites, mais aussi, voilà, il y a vraiment l'idée qu'il y a des bénédictions et quelque chose qui revient en retour à partir du moment où il y a un échange, hein. Vous voyez, on est dans cette énergie, de l'énergie des Gémeaux, qui est gouvernée par Mercure, et Mercure nous parle de commerce, nous parle d'échange. Donc là, il y a vraiment une idée d'échange de compétences, de talents entre les uns et les autres, et qui crée vraiment une abondance, qui crée encore plus que si on était resté seul, hein. C'est magnifique. Allez, le gardien de la lumière, qui va être présent cette semaine. Celle-ci s'est retournée, Mercure. Incroyable, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Incroyable, je suis toujours scotchée par les cartes. Communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc là, vraiment, il y a un échange. Demandez de l'aide, comme je vous dis. N'ayez pas peur de communiquer en disant j'ai besoin de temps. Par exemple, très concrètement, j'ai besoin de temps de faire un budget pour créer quelque chose. J'ai besoin de ça. Voilà, ôtez sa poitrine en vous disant je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas les compétences, ou je n'ai pas l'argent, ou je n'ai pas le soutien. On vous dit que si à partir du moment où vous communiquez, il y a quelque chose qui est fluide, il y a vraiment un équilibre qui est trouvé entre vos besoins et ce que la vie va vous proposer, ce que l'univers va vous proposer cette semaine. C'est magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes. Et le conseil pour chacun des signes, quel est le conseil? Allez, le conseil. Alors, les béliers, l'énergie du 4 d'épée. Une invitation à un temps de pause, un temps de réflexion cette semaine pour les béliers. Justement, il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, des paroles qui vous ont blessé, hein, puisqu'on est dans des épées. Et là, vous avez besoin d'un temps de réflexion. Aussi, là, vous voyez, on nous parle de communication ouverte. Peut-être dites
dites à l'autre dans une communication bienveillante ce qui vous a blessé. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose là à restaurer au niveau de votre parole, au niveau de votre façon de vous exprimer ou de quelqu'un qui s'est exprimé envers vous. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, comme d'abondance. Bah, écoutez, magnifique, abondance, abondance. Hein. Donc, à partir du moment où vous vous exprimez très clairement, sans dispute, les béliers, j'ai l'impression que l'abondance revient. C'est aussi, comme je vous dis, n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de dire là je ne peux pas, ou il me manque ça, il me manque tant en budget, là je n'ai pas les compétences. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais on vous dit que l'abondance va être là cette semaine à partir du moment où vous prenez un temps de réflexion, que vous ne vous jetez pas à corps et à cri dans une façon de vous exprimer. Là il y a vraiment l'idée de cadrer votre communication, les béliers. Alors les taureaux, l'énergie du 6 de bâton. C'est une énergie de victoire hein, cette semaine. Vous sortez victorieux, victorieuse de quelque chose. Voilà, il y a peut-être une promotion, hein, c'est peut-être ça. Là, vous avez peut-être la croyance que vous avez fait une demande au niveau d'une augmentation, hein, d'une promotion au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais là, on vous dit que vous sortez victorieux. Vous avez réfléchi. Ça a été rondement mené pour moi. Vous avez bâti comment dire, l'invitation cette semaine, c'est de bâtir un plan, de vous dire, bon, je vais demander les choses comme ça, je pourrais faire les choses comme ça. Il y a quelque chose d'assez structuré qui vous mène à la victoire, les taureaux, cette semaine. Les gémeaux, l'énergie de l'as de pentacle. Alors, c'est un nouveau départ ici, un l'as d'épée, l'as de pentacle. Il y a une opportunité qui est là, qui est à saisir, hein, les gémeaux, cette semaine. Alors, l'opportunité, alors peut-être d'un projet qui vous tient énormément à cœur, mais il y a peut-être aussi pour certains une nouvelle rencontre bien concrète, quelqu'un qui entre dans votre vie, c'est un homme de cœur, et ça va être vraiment chambouler votre vie, les Gémeaux, hein, cette semaine. Les cancers, la reine d'épée. Il y a à faire preuve de discernement et de lucidité. Il y a peut-être un choix à faire cette semaine, les cancers. Oui, alors là, peut-être justement, il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Et il va falloir peut-être justement trancher vis-à-vis de cette jalousie autour de vous et peut-être mettre les pieds dans le plat, les cancers. Et peut-être prendre la décision, peut-être justement de vous exprimer à ce sujet-là, ou peut-être de couper court avec cette relation. Je ne sais pas comment vous verrez, comment ça peut se manifester dans votre vie, mais là, la reine d'épée, elle est très intuitive, donc vous allez le sentir pour moi. Le conseil, c'est justement de couper avec des énergies de concurrence ou de rivalité, de ce que je ressens, ou de jalousie autour de vous, les cancers, et vraiment de mettre les choses à plat cette semaine. Alors les lions, l'énergie de la force qui est votre énergie, là vous vous relevez d'un combat, là, les lions, vous retrouvez confiance en vous, vous êtes persévérant et vous savez que vous allez y parvenir, que vous allez réussir par rapport à des... Voilà, on est dans une énergie de terre pour moi, hein, par rapport peut-être à quelque chose, à une matérialisation, par rapport à de l'abondance, par rapport à le fait de vous investir dans quelque chose cette semaine. Vous avez de nouveau la niaque pour pouvoir aller dans ce qui vous plaît et le matérialiser, là, les lions, cette semaine. Hein. Ça peut être un investissement financier, un investissement immobilier. L'idée de vraiment, avec cette carte qui me fait vraiment penser à des deniers, d'investir concrètement par des actions cette semaine-là, les lions. Les vierges, l'énergie des amoureux. Alors il y a peut-être un choix à faire, mais ça nous parle aussi peut-être de romance, hein, là, les vierges cette semaine, guérisseurs de tous les temps. Alors il y a peut-être une rencontre qui vous guérit cette semaine, les vierges, une rencontre sentimentale, il y a peut-être aussi un partenariat, il y a peut-être une réconciliation de ce que je ressens pour certains qui met du baume au cœur dans votre vie cette semaine.
Ensuite, les balances, l'énergie de l'impératrice. Il y a beaucoup de créativité pour vous cette semaine, les balances. Pour certains, une idée de projet, pourquoi pas de projet d'enfant hein, pour certains. C'est ça, le 3 de Pentacle peut vous nous dire qu'il y a vraiment l'idée d'une construction d'une famille hein, pour certains. Oui, alors c'est un nouveau départ pour certains justement par rapport à une envie de créer, une envie de vous exprimer. Hein. Donc là, on voit que vous avez envie de sortir d'une routine et pour moi d'être beaucoup plus fertile. Alors là, ça peut être pour certains aussi, ça pourrait se manifester par une envie peut-être de peindre. Vous voyez, il y a quelque chose de créatif, de cuisiner. Je ne sais pas hein, comment ça pourrait se manifester, hein, mais on voit que vous avez envie d'un nouveau départ, beaucoup plus abondant et beaucoup plus riche, les balances. Ensuite, les scorpions, l'as de bâton. Il y a une nouvelle passion qui émerge pour vous, les scorpions, cette semaine. Quelque chose, un nouveau projet peut-être artistique. Il y a beaucoup de joie, de motivation. Ça peut être aussi une belle rencontre qui met de nouveau du feu dans votre vie, les scorpions. Et on vous dit que ce nouvel engouement qui émerge pour vous cette semaine est source d'une belle réalisation, d'une belle ouverture sur le monde. C'est peut-être un nouveau projet justement qui pourrait, l'idée de partir à l'étranger ou qui est en lien avec l'étranger. Vous verrez comment ça vous parle, les balances. Non, les balances, les scorpions, excusez-moi. Les sagittaires, l'énergie du 5 de Pentacle. Peut-être un sentiment, les sagittaires, cette semaine, de manquer quelque chose. Hein. Là, on voit un couple qui se sépare. Donc là, il y a peut-être quelque chose dont vous êtes peut-être dans l'obligation de vous séparer ou de tourner le dos. Il y a peut-être un sentiment de frustration pour moi cette semaine, qui vous manque quelque chose. On va aller voir le conseil déesse de la lune. Pour moi, on vous dit que ça fait partie des cycles. Parfois, il faut savoir accepter que des personnes, des situations, des choses s'en aillent dans notre vie. Pour moi, c'est aussi de vous faire du bien. S'il y a quelque chose qui est challengeant, que vous êtes obligé de laisser, s'il y a comme un divorce, comme une rupture, là, les sagittaires, dans votre vie, on vous dit de vous faire du bien avec l'énergie de la lune, d'être une mère pour vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, de vous materner. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et un nouveau cycle est en préparation, et que voilà, le cycle de la vie, il est comme ça, il est fait de mort et de renaissance, et je sens pour vous les sagittaires cette semaine que ça pourrait être une énergie comme ça, de laisser quelque chose derrière vous, de vous sentir abandonné, mais c'est pour vous dire que derrière, voilà, on vous dit qu'il y a forcément de l'abondance qui arrive. Hein. Alors ensuite, les Capricornes, l'énergie du 8 de Pentacle, beaucoup de travail pour vous cette semaine. Vous allez continuer vos efforts dans quelque chose qui vous passionne, hein, les Capricornes. Hein. Donc là, et le conseil, oui, ça va vraiment, vos efforts vont payer. Il y a vraiment une abondance qui émerge, il y a un enracinement, il y a une matérialisation pour vous. N'ayez pas peur, hein. L'abondance est là, parce que le premier chakra vient nous challenger sur notre sécurité intérieure, hein, mais notre sécurité, l'équilibre au niveau de notre sécurité, mais là on vous dit poursuivez vos efforts, ils vont être source de succès. Il y a vraiment l'idée, après le 8 de Pentacle c'est 9, et ça nous parle d'abondance, hein, là, les Capricornes. Vous êtes vraiment sur le point de récolter ce que vous avez semé. Alors ensuite les Verseaux, le 2 de bâton, non, le 10 de bâton, excusez-moi, le 10 de bâton. Alors là, les Verseaux, vous en faites peut-être beaucoup trop. Et le risque avec ce 10 de bâton, c'est le burn-out. Donc là, il est peut-être temps de lâcher un fardeau. Et comme vous voyez, le défi, c'est de demander de l'aide, de oser demander de l'aide, ou oser dire non, stop, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas me coller d'autres dossiers en plus supplémentaires au travail. Je ne sais pas comment ça pourrait être dans votre vie, mais là, on vous dit, les Verseaux, ce qui vous guette, si vous ne savez pas dire non et savoir déléguer et demander de l'aide, le burn-out vous guette. Hein. Là, l'invitation, vous voyez, jardin et portail, pour moi, c'est une invitation à vous ressourcer, à ramener de l'énergie, enfin, vous recentrer sur votre propre énergie et à être moins dispersé, à tout vouloir toujours dire oui, être par mons et par vous, là, les Verseaux. Hein. Pour moi, il y a l'idée de prendre un temps de vacances avec cette carte-là. Hein. Et ensuite, les Poissons, le 6 de Pentacle, qui est celle-ci, hein, les Poissons, donc vraiment une invitation justement à accueillir la générosité qui pourrait être là, les bénédictions, les Poissons,
autour de vous. Ne soyez pas anxieux vis-à-vis de ce que la vie pourrait vous proposer en termes enfin, pas de besoin justement, en termes d'argent ou de financement. Il y a quelque chose là, ça vous challenge. Lâchez ça. On vous dit que le 6 de Pentacle, un 6 c'est toujours un équilibre. Il y a un équilibre qui va être trouvé dans ce que vous avez à sortir en termes d'argent, en termes financiers et de ce que vous allez recevoir. La vie va vous apporter, vous apporte tout ce dont vous avez besoin là, les poissons. On parle d'abondance, mais dites aussi concrètement, ne restez pas dans le flou, ne restez pas dans le vague, dites concrètement aux autres ou à l'univers, faites une demande en ce sens de quels sont vos réels besoins. Hein, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire les poissons, et puis je vous dis tous à bientôt, et n'oubliez pas qu'au début de semaine prochaine, voilà, il y a les guidances sentimentales. Bye bye les enchanteurs.